Nous devons changer notre langage. Nous devons utiliser les bons mots. Aujourd'hui, je suis heureux de venir vous aider à expliquer la différence entre un opportuniste et un enfant de Dieu discipliné. Bonjour chez vous, bonjour à toutes et tous. Que la grâce et l'onction parfaite découlent sur vos vies. C'est parti. Alors, un opportuniste, tout d'abord, est une personne qui cherche à tirer avantage des circonstances ou des situations pour son propre bénéfice personnel. Donc un égoïste, souvent sans considération pour les conséquences ou le bien des autres. L'opportuniste est motivé par ses propres intérêts égoïstes et est prêt à utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses objectifs, même si cela implique de tromper, de manipuler ou de nuire à l'autre. D'un autre côté, nous avons les enfants de Dieu disciplinés. Un enfant de Dieu discipliné est une personne qui a choisi de vivre selon les principes et les valeurs de Dieu. Cette personne est motivée par l'amour et le respect pour Dieu et pour autrui. La discipline dans la vie d'un enfant de Dieu implique de suivre les enseignements de la Bible et de rechercher la volonté de Dieu dans toutes les choses qu'il fait. Un enfant de Dieu discipliné est centré sur Dieu et cherche à honorer Dieu dans toutes ses actions. Cela signifie qu'il mettra en pratique des valeurs telles que l'amour, la bonté, la générosité, l'humilité et le respect, même lorsque cela peut être difficile ou contre ses intérêts. En revanche, l'opportuniste cherche à maximiser ses propres bénéfices. L'enfant de Dieu discipliné cherche à servir Dieu et les autres avec humilité et intégrité. L'enfant de Dieu cherche à glorifier Dieu dans toutes ses actions et à être une source de bénédiction et de compassion pour les autres. En résumé, la différence fondamentale entre un opportuniste et un enfant de Dieu discipliné se trouve dans leur motivation et leurs actions. L'opportuniste recherche son propre intérêt personnel, tandis que l'enfant de Dieu discipliné cherche à vivre en conformité avec les principes divins et à être une source de bénédiction pour les autres. Mon bien-aimé, mets-toi du côté de Dieu, fais la volonté de Dieu, sois une source de bénédiction et une lumière pour ce monde. Je te dis shalom, à très bientôt.